Bouche le nez comme il faut. Impeccable. Un petit peu moins fort par contre. C'est bon. Allez, vas-y. C'est parti. 7, 8, 10, 11, 12, 30. Deux insufflations. C'est bon. Placez les électrodes sur la poitrine nue. Placez les électrodes sur la poitrine nue. Placez les électrodes sur la poitrine nue. Ne plus toucher au patient ensuite. Analyse du rythme cardiaque. Qu'est-ce que vous venez faire à l'antenne jaune du 9e? Je viens donner des cours de secourisme pour ceux qui désirent le faire, c'est-à-dire là 5 jeunes qui sont venus pour apprendre à faire des gestes de secourisme. Et vous faites ça souvent? Pour l'antenne jeune, on vient assez régulièrement, on en fait environ tous les 2-3 mois à peu près, si possible, selon les personnes volontaires, si elles ont envie d'apprendre le geste. C'est votre métier? C'est mon métier, je fais de la formation plus le métier de sapeur-pompier. Vous êtes rattaché à quelle caserne? Je suis à la caserne du Louvre, du musée du Louvre. On intervient assez souvent pour des malaises et des choses comme ça, effectivement. On fait en moyenne entre 5 et 6 interventions par jour, plus toutes les interventions qui concernent notamment la sécurité incendie dans le musée du Louvre. Voilà. C'est quelque chose d'assez spécifique qui n'est plus le métier de sapeur-pompier. Ça fait 3 ans que je fais ça maintenant, et auparavant j'ai fait 11 ans à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et 2 ans dans le 20e arrondissement. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours de jeunes qui ont utilisé vos conseils? Qui ont déjà pratiqué des gestes de secourisme? Oui, tout à fait. On a certaines personnes que j'ai revues dans une formation pour se faire recycler, c'est-à-dire pour revoir les gestes, qui m'ont déjà dit qu'ils avaient utilisé les gestes de secourisme. Oui, tout à fait. Ça sert quand même assez souvent. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on encourage les personnes à venir apprendre les gestes. Placez les électrodes sur la poitrine nue. Là, il va où? Voilà. Ça, c'est important. Par contre, il faut vraiment que vous respectiez le dessin Placez les sur les électrodes électrodes. sur la poitrine nue. Sinon, vous allez inverser l'épaule. En fait, vous allez envoyer du plus vers le moins, du moins vers le plus, ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment qu'on respecte le dessin. Placez les électrodes sur la poitrine nue. Ne plus toucher au patient ensuite. Analyse du rythme cardiaque. Choc nécessaire. Préparation du choc. Enfoncez le bouton choc clignotant. Choc donné. C'est parfait. Laisse, ça va, je vais m'en occuper. Cham, tu vas faire un petit peu de massage sur l'enfant, parce que je t'ai pas vu passer sur l'enfant. Je vais devoir faire des insufflations aussi sur l'enfant. D'accord. Comme ça t'entraîne à continuer le travail qu'on a commencé avec l'adulte. Du massage à une main sur l'enfant. Et je veux voir insuffler le nourrisson. J'ai fait. Ah ouais. Ah, j'ai fait. C'est vrai? Ouais. Ah oui, si, t'as tout fait dans la foulée. Autant pour moi. Pourquoi as-tu choisi de participer à ce stage? Parce que je vais faire une formation et ils ont dit si ça c'est bien. Alors ça consiste en quoi exactement? À être éducateur sportif. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu fais pendant le stage? Qu'est-ce que tu as appris? Bah là, je sais comment, les positions, si je vois par exemple un petit, il faut faire quoi maintenant? Si jamais il est... Ouais, si jamais il y a un couteau dans le ventre ou... T'as autant de ça, toi? Je précise une chose. Sur l'enfant, on a dit une main. Mais si l'enfant, en fait, si vous êtes, on va dire, vous n'avez pas beaucoup de force et que vous voyez que c'est un petit peu juste et que vous n'arrivez pas à faire un vrai massage, vous avez le droit de rajouter une deuxième main, ça ne pose pas de problème. D'accord? Mais ça, il y a une main. Niveau force, c'est parfait. Il ne reste plus que l'insufflation après.
Alors comme tout à l'heure, tu bascules bien, tu bouches le nez. Sinon ça marche pas. Non. Non. Non, parce que là tu refais la même chose que tout à l'heure. Tu aspires avant de souffler. Ok. Tu prends ton aspiration et après tu te baisses et tu souffles. D'accord? Vas-y. Bouge bien le nez et bascule bien la tête. Il faut bien la basculer la tête. Alors là c'est ton pouce qui te gêne. Enlève-le ton pouce, il sert à rien. Bascule bien la tête. Voilà. Attends, parce qu'il y a un truc aussi qui va faire ça, va marcher. Ok, c'est bon. Vas-y. Vas-y, bascule bien la tête. Tu bouches le nez. Voilà, nickel. Voilà, c'est bon, ça passe tout seul. Voilà. Ah, parfait. Comment t'appelles-tu? Cham, Et tu as quel âge? 17. Et donc, pourquoi t'as voulu faire ce stage aujourd'hui? Pour avoir le diplôme déjà et pour apprendre. Ah, t'as pas encore, tu sais pas ce que tu vas en faire encore? Non, pas encore. Et tu penses que ça va t'aider Pour dans le la vie de tous les travail, jours? ouais. Et t'as appris quoi là? J'ai appris beaucoup de choses, hein. J'ai appris le massage cardiaque et plein d'autres choses. D'accord. Ok, bah merci. De rien. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Cassandra. Et qu'est-ce que tu fais ici à l'antenne cet après-midi? Alors, je fais un stage PC1, c'est une formation en fait, de premier secours. Alors, qu'as-tu appris? J'ai appris la position latérale de sécurité et les gestes à faire en cas de problème. D'accord. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Il y avait deux. Il y a photo et vidéo. Après plusieurs techniques de secours qui peuvent être utiles durant ma vie de tous les jours. Je demanderai à la fin. T'as un exemple de ce que t'as appris? Ouais, la position latérale de sécurité qui permet par exemple de placer une victime dans une position pour la laisser en sécurité le temps que les secours arrivent. Ça, c'est génial. Dernière question, c'est quoi? Je pose la dernière question. Non, c'est pas facile. Ok, ça t'arrive souvent ça t'est arrivé de rencontrer des situations comme ça? Ouais, dans mon quartier, il y a souvent des accidents tragiques et une fois je pourrais intervenir. Et où est-ce qu'on peut passer le PSI? Alors le PSC1, on peut le passer par l'intermédiaire effectivement de l'antenne jeune. Après il existe des associations, différentes associations qui vont vous le faire passer. La différence c'est que l'antenne jeune vous font passer gratuitement alors que par une association c'est quelque chose de payant, il faut payer 60 € par personne à peu près. C'est les tarifs qui sont pratiqués régulièrement. Voilà. Mais c'est tout à fait faisable, c'est pas quelque chose de très cher et surtout ça sert assez souvent, même dans le cadre privé. Si jamais un jour vous avez un accident dans votre famille, c'est très utile de pouvoir réaliser les gestes de secourisme. Et à partir de quel âge on peut faire? À partir de 12 ans. Voilà. Eh ben, je suis responsable de la structure depuis 2 ans. Depuis 2 ans, avant je travaillais dans le 14e arrondissement et depuis 2 ans, je suis responsable de la structure de la J9e. Et je travaille avec Mégane en binôme qui est hop là, juste derrière. Alors moi je suis animatrice jeunesse, donc je suis le binôme d'Elsa et on est toutes les deux chargées de l'accueil et de l'orientation des jeunes, de répondre aux questions des jeunes qui passent nous voir sur des questions de tout ordre. Ça va être sur la santé, l'emploi, la formation, on peut aussi aider à faire des CV, des lettres de motivation et on organise des projets culturels ou même des sorties culturelles et des ateliers tels que l'atelier vidéo par exemple. Je crois que ça doit vous parler. Donc voilà. Merci. T'as rien? Oui, mais j'ai quand même besoin de ça. Si je te fais